Très bien, c'est parfait. Bon, bah alors, bonjour Adam, bonjour Karina, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Bien, alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Et nous avons comme téléport Téléport Télépathe. Oh yeah. Ouais. Je crois qu'il faut qu'on prenne des vacances. Il faut Donc, support télépathe, Oui, voilà. ou à l'envers. Barbara, bien, bon. Adam, on va te laisser nous expliquer rapidement les points que tu veux qu'on aille pendant cette session. Voilà, t'écoute. Je sais pas par où commencer. Je suis un peu stressé déjà pour vous dire. Faut pas. Ouais. Comment je peux le formuler? Bon, en fait, il veut voir s'il n'y a pas d'interférence. Voilà. Et C'est ce mot-là que j'avais pas. juste voir au niveau on va dire des blocages qu'il peut avoir. Par exemple, il a toujours du mal à faire des choix. Il se lance dans des trucs. Il est motivé, puis il finit pas ce qu'il a commencé, bien souvent. Non, mais surtout en ce moment, depuis quand même quelques temps, je suis bloqué. J'ai l'impression que tout ce que je veux entreprendre, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, même pas commencer. J'y pense. J'ai toutes les cartes en main. Mais je ne peux pas jouer mon jeu, hein, si je puis dire. Je ne peux pas. Voilà. Et je suis très, très souvent... Alors, je peux être très, très triste, mais une profonde tristesse sans bien sûr avoir des idées noires, etc. Mais n'avoir envie de parler à personne. Et parfois des épisodes d'être très énervé, mais de la haine qui peut... alors, qui ne passe pas à l'acte, mais heureusement, mais une haine profonde, on va dire. Un énervement, une colère profonde. D'accord. Mais le lendemain, une joie profonde aussi. Une grande joie. Une instabilité émotionnelle. Ça fait des pics très hauts et très bas. En fait, c'est ça. C'est ça. Ok. Je regarde un peu ton anamnèse. Je vois que tu as un TDAH. C'est ça. Oui, diagnostiqué. Oui, c'est ça. Et que tu as des capacités médiumniques. Tu peux nous en parler un petit peu de tes capacités? Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Tes capacités? C'est quoi tes capacités? Du magnétisme? Voilà, définis ce que tu vis comme ce qui pourrait être appelé par le commun pas normal, paranormal. J'ai plus des pressentiments, on va dire, des ressentis vis-à-vis d'autrui. On va dire ça. Et parfois des entités qui viennent le soir quand je dors. Ah, c'est important ça alors. Qu'est-ce qui se passe le soir? Raconte-nous. Par exemple, un exemple. Pendant un temps, pendant que j'étais avec mon ex-copine, j'avais son père qui s'est suicidé, qui venait le soir dans ma chambre. Et du coup, mon ex-copine le voyait aussi, donc c'était... Ah oui, quand même, à deux, d'accord. Ok. Autre chose? Je me fais claquer, là plus du tout depuis quelques temps, mais je prends des petites claques dans la nuit. Ah oui, c'est agréable. Il faut que tu saches ça, les médiums, on connaît bien. Les Oui, claques, les coups, les insultes, enfin, des choses comme ça, pendant que tu dors. D'accord. Ok. Autre chose? Non, rien à dire. D'accord. Bien. Je vois aussi que tu es un joueur. Oui, je joue raisonnablement, je joue pas en excès. Oh, bah ça, alors là, je te dire, tu es un geek. Ça, oui, non. Modéré, tu es un geek Modéré. modéré. Ouais, Voilà, modéré. un geek modéré, on va dire. J'adore. Modéré, ok. Comme nous. Parce que bon, on joue plus beaucoup, nous. Ben, nous, on est devenus maintenant des geeks modérés. Voilà, on n'a plus Par la trop le force temps. des choses. Voilà, c'est ça. Alors, tu es attiré par tout ce qui est les univers un peu dark, fantasy, c'est ça? Alors, oui et non, non, j'adore Harry Potter, je suis pas dark fantasy, non. Ah oui. Harry Potter, c'est de la fantasy. Oui. Oui. Toi qui penses ça, oui, non. Oui, non, je suis... non, j'adore, je suis très, très gros fan d'Harry Potter, mais je suis... Les maisons hantées, oui, les films d'horreur, j'aime ça. Ah oui. Oui, voilà. Je suis pas normal, alors. Je suis pas un Oui, fan. bah, c'est normal, voilà. C'est normal, moi.
Je suis Nous pas un aussi. fanatique, j'aime bien ça, mais c'est tout. Oui, l'univers J'adore fantastique. les enquêtes criminelles, j'aime beaucoup les C'est enquêtes pour ça que j'ai criminelles. dit ça, oui, les Oui. enquêtes criminelles, les faits enterrer l'accusé, les Ah trucs. oui, ça j'aime beaucoup. Bah, du Ah, moi coup, en aussi. jeu... Ouais, moi aussi, mais en jeu de rôle, ce serait plutôt à l'appel de Cthulhu alors. Plutôt de ce côté-là Ouah, que de. Ouais, ok. ouais, bon, Plutôt que Donjons et Dragons, d'accord. Ouais, bah, c'est très bien, je vois pas où est le problème. Bien, alors. Ok. Bon, bah écoute, si tu as autre chose à rajouter, pas de problème de santé, rien, tout va bien. Alors si j'ai Il a du diabète. un peu de diabète, voilà. Voilà, on va noter ça. Autre chose, des douleurs ou... Non. Si, les maux de tête, j'ai souvent des Maux de gros. tête et mal à la nuque. Au niveau de la nuque, oui. Ouais. Et quand c'est avant-hier soir, j'ai eu une grosse douleur à la tête et je m'endors alors que je suis je me couche vers 3h du matin la plupart du temps. Et là, à 18h, je suis tombé comme une pierre. Et souvent, Ah, quand j'ai des épisodes de douleur, je tombe comme un roc. mhm. Alors qu'habituellement, il me faut des petites pastilles, des petits bonbons pour dormir. D'accord. Donc tu prends des somnifères pour dormir? Non, pas du tout. Non, c'est de la mélatonine, c'est naturel. Ah oui, je vois. Ah oui. Je vois, je vois. Des gummies Pour- miraculeux. C'est ça, ouais. Bon, là, c'est pour le stress, mais ça ressemble. Ah ouais, c'est bien ça. C'est comme des Très bien. petits bonbons. Ouais, ouais. Il y en a alors donc. Sinon, ça t'arrive pas à se détendre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dors pas? Je pense beaucoup, je suis très stressé, pensif sur l'avenir, justement, auquel j'essaie de me focus tous les jours sur ce que je veux faire. Et j'ai arrêté la fac justement pour me consacrer à quelque chose auquel je n'arrive plus. Et j'ai l'impression de ne plus avoir l'envie de le faire alors que c'est ce qui me faisait vibrer, hein, on va dire. Mhm. Et bon, là, je me tourne vers quelque chose d'autre que j'aime autant, mais j'ai l'impression que je n'arriverai pas à franchir le cap de me lancer dans ce que j'ai envie de faire. Ok, mais on va aller voir ça. On va aller voir ce qui se passe. Adam, t'inquiète pas. Te stresse pas, ça s'est bien passé pour ta maman et tes sœurs. Oui. Il n'y a aucune raison. T'inquiète pas. On est là. D'habitude. Bien. Alors, j'ai demandé de couper ton micro, puis on se dit à tout à l'heure. Voilà. Alors, vu qu'il y a eu des petites claques, des petites apparitions, hein, on va dire ça comme ça, on va aller sur la partie physique là en cet instant. Je vois qu'il y a du monde. Donc, de Adam. Quand tu y es, Oui. Barbara. J'y suis. Très bien, dis-moi ce que tu perçois. Bon, je perçois tout le monde là. Hmm. Je vois bien le corps d'Adam. Ok, focus dessus. Je l'ai touché, donc c'est bien Adam. Mhm. J'ai rien de particulier à dire d'ici. Ok. Moi là, je ressens rien de. Y a rien qui me dérange. Il y a pas du tout là. Ok, on va aller dans sa chambre. Mm. Je suppose que tu as une chambre. Voilà. On va se rendre dans ton lieu de vie. À toi, ton territoire. Oui. Oui. C'est un peu plus compliqué ici. Pourquoi? Parce que c'est sombre, on dirait une grotte. Grotte, ok. Continue. J'ai l'impression de voir donc ce noir dont je te parle et du rouge. Mais le rouge me fait vraiment penser à une bouche de volcan. Donc pour moi, ça veut dire une zone tellurique en fait qui va pas à cet endroit-là. On va voir la cause. Non, c'est un portail.
Tu l'as touché? Un Un, portail, por- c'est pas une zone théorique. un portail, tu peux me donner l'indication en hertz? Oui, 7,2, 7,2. Mhm. Il y a autre chose? Je vais revenir dans la chambre. Mhm. C'est trop sombre pour que je voie. Enfin, c'est... Allume. Allume. Éclaire. Maintenant. Euh, Je vois rien d'autre. Ok, pourquoi c'est sombre? Alors, éteins. Mm. Dis-moi pourquoi c'est sombre. Parce que le portail fait trop de lumière. Ok. Tu es d'accord pour aller dedans? On va aller voir ce qu'il y a, Ouais, où je ça suis mène. allée aussi. Je suis déjà allée, donc on peut y retourner. Mm. J'ai déjà On suivi. on s'émancipe. Bah, Allez, on y j'ai va. pas fait exprès, je voulais savoir ce que c'était en fait. Donc je suis allée. Ok, on y retourne. Mm. C'est un endroit en fait qui mène dans une grotte, vraiment une grotte. Euh, pour moi, c'est souterrain. Et il y a un dragon vert qui est là. Quand tu dis un dragon vert, tu écris le moi? Euh, c'est une silhouette. Je vois qu'une silhouette assez massive, dont les traits de la silhouette sont verts, extrêmement fluo, presque fluo en fait, comme des néons. Ok, on va rentrer en télépathie avec cet être. Oui, Allez, demande-lui son nom. Joko. Joko. Oui. Touche-le. Donc c'est bien un dragon, cette fois au sens draconiste du terme. Euh, il est, euh, il est vert foncé. Et c'est un humanoïde, hein, puisqu'il est debout sur ses pattes, sur ses pieds, je sais pas. Il est habillé. Ok, tu me laisses parler avec lui. Oui, Allez, connecte-moi à Joko maintenant. Joko, oui. bien. Qui es-tu? Un gardien Gardien de quoi? du portail. C'est quoi ce portail? C'est un portail d'accès auprès d'Adam. Pourquoi? Pour que tous ceux qui veulent passer puissent passer. Mais c'est qui peut passer? Hmm, des donneurs d'ordre, principalement. Et c'est qui ces donneurs d'ordre? Je suis pas sûre, c'est des gens qui ont un rapport avec lui, qui, qui traitent avec lui ou qui s'occupent de lui. Je sais pas Sont, exactement. sont combien? 5 ou 6. Ok. Donc toi, tu gardes quoi déjà? Je garde le portail. Et pourquoi tu dois garder le portail? Faut pas qu'il soit fermé, qu'il soit toujours actif en fait pour ceux qui veulent passer et pour pas qu'on le prenne dans un autre sens. Ah bah c'est raté. Oui, mais c'est parce que vous êtes spéciaux, Ah, quoi? vous êtes immatériels. Ah. Tu veux dire que les êtres qui passent par ce portail sont matériels? Oui, D'accord. Bien. Bon. Et quand on est immatériel, on peut passer alors, du coup. bah, je peux pas maîtriser ça moi. Je comprends. Alors, comme tu es le gardien du portail, tu peux peut-être répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'Adam est frappé sur la figure? Pour le ranimer. Et pourquoi est-ce qu'il doit être ranimé?
C'est après les expériences. Ah, super. D'accord. Tu veux dire donc qu'il y a des êtres matériels qui passent par ce portail pour faire des expériences sur Adam et qui sont Oui, obligés de le réanimer à chaque fois. oui. Ah oui, oui, oui. Et donc, ok. Ben, c'est qui a créé ce portail alors? Un des donneurs d'ordre. Un énorme d'ordre. Ok, bon, c'est un gardien. Qu'est-ce que tu dois faire s'il y a un problème, par exemple? Je hurle. Bon, bah là, on va le fermer. Donc, tu pourras hurler, en fait. Vous le fermez pour combien de temps? Ah, définitivement, là. On va inverser la fréquence. Adam, il veut personne dans sa chambre. Ah, il faut que j'aille prévenir les donneurs d'ordre alors. Bah, vas-y, préviens-les. Fais-les Oui. venir, même. Hein. Je n'y a aucun problème. Non, ils ne viendront pas s'ils ne peuvent pas passer. Pourquoi? Moi, qu'est-ce que veux-tu qu'ils fassent? Bah, qu'ils viennent là. Faut Mais leur c'est dire que le portail va fermer. Hein. Je veux dire, ils pourront plus rien faire. Hein. je leur dis. Bah ouais, tu leur dis de venir. Je leur dis de venir? Ah oui, oui, oui. D'accord. Voilà. Oui, Bien. ils sont là. Ok. Bien, lequel est le responsable du portail alors? Le premier. Il s'appelle comment? Calice. Calice. Bien. Bon, bah, je vais parler avec lui. Tu me connectes à lui. Allez, on Oui, est parti. Je suis connectée à Calice. Maintenant. Calice? oui. Bon. Alors, qu'est-ce que vous faites avec Adam? Des expériences. Quel type d'expérience? Génétique. Ah, non. Il est d'accord? Il sait pas. Ah, bon, maintenant il sait. D'accord. Donc, on va fermer le portail, Pour combien de temps? définitivement. Ben non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fini Vous n'avez pas fini quoi? nos expériences. Ah, oui, mais ça, c'est pas notre problème. Pour combien de temps? Définitivement. D'accord. On va laisser comme ça. Parfait. Bah, vous allez partir, alors du coup, Oui, puisque ce gardien, là, sa mission est terminée. oui, Voilà. On ferme le portail et on inverse la fréquence. Hein. oui, Je ne vous conseille pas de vous approcher. Ça va faire mal. j'ai compris. Parfait. Laisse-nous. Ah bah, déconnecte-toi. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Je sais qu'il parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre au-dessus. Pas grave. Enfin, je veux dire, par là, il a communiqué télépathiquement pour dire que le portail se fermait. Ok, très bien. À quoi ressemblent ces trois êtres? Ils ont un casque sur la tête, mais ils sont 5, on dirait des cosmonautes, je sais pas, des trucs qui voyagent dans l'espace. Bah, touche-les. Bah, ils sont reptiliens, enfin reptiloïdes, euh, de type dragon aussi, mais ils sont habillés comme des êtres avec des casques. Ok. Bon, on repasse le portail. Oui, On va les laisser là. Et inverse la fréquence. En inverse. Donc, tu me l'as fait à l'opposé de la oui, fréquence initiale. Et on le ferme. On l'annule. c'est bon. Ok, très bien. Dis-moi ce que tu perçois. Bah, du coup, c'est plutôt clair dans sa chambre, Mieux. Très bien. mais il n'y Tu a rien de plus reviens, du coup. tu reviens sur la partie physique. Oui,
que tu retouches? Oui, C'est bien Adam? c'est toujours Adam. Très bien. Observe-le, ressens-le. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention ou pas? Il y a des implants physiques. Ah, où? Alors, il y en a autour des yeux. Il y en a autour du système digestif. Donc, c'est estomac, foie, pancréas. Oui. Il y en a au niveau du sexe, au-dessus. Oui. Ça, voilà, ça, c'est ce que j'ai vu apparent. Est-ce que je peux aller voir l'intérieur de... Ah, tu fais ce que tu veux. Ouais, sur la partie physique. Il y a un truc qui me dérange dans le sang. Bah, va dedans. C'est le nombre de globules rouges qui me dérange. Il est très bas. Cherche la cause. Mais en fait, la cause, elle est génétique. Parce que c'est la fabrication des globules rouges qui est en cause. Ok. Bien, autre chose? Ça s'allume beaucoup, hein. C'est un peu compliqué parce que à cause du trajet sanguin et de cette de ces ondes, quand on voit les implants, j'ai l'impression que beaucoup d'organes sont touchés. Outre les yeux, l'hypophyse est touché. Je vois la thyroïde de toucher. En fait, les organes s'allument. Mhm. Les intestins. Voilà. Ok. Bon, on va se connecter à la partie subliminale Oui. d'Adam. Oui. Dis-moi ce que tu perçois. Je perçois la partie subliminale, mais pour l'instant, rien n'est fixe. Ok, touche là, vérifie si c'est bien Adam. Oui. C'est bien Adam, il n'y a pas de souci. Alors, donne-moi son ADN fréquentiel. Alors, 26% Servier. 74% humain. Mhm. Très bien. On va ouvrir un champ télépathique. Demande à Adam s'il est d'accord pour nous parler. Oui, il veut bien. Ok, connecte-moi à Adam. Maintenant. Adam, Oui. bonjour. Bonjour. Je te dérange? Non. Très bien. Je viens de la part de ta partie physique. Très bien. Ok. Ben, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Bon, je dirais que ça va pas fort. Non, c'est clair. Je dirais qu'il est prisonnier. Prisonnier, c'est-à-dire Ben, c'est-à-dire pas libre de ses mouvements. pourquoi? Il fait l'objet d'expériences, enfin d'expérimentation. Ouais, mais c'est ton corps.
Oui, oui. Pourquoi? C'est la génétique qui les intéresse. Mais qui? Ceux qui l'ont fait prisonnier. Ok, donc ils t'ont fait prisonnier. Je sais pas, je suis pas sûre. Ah, d'accord, donc tu n'es pas prisonnier. Je sais pas. Ah, comment ça se fait que tu ne sais pas? Euh, Parce que j'ai une double vision sur moi-même. Bah, dis-moi, raconte-moi. Bah, en fait, je me vois dans deux corps différents. Je vois bien Ah, le corps dont on parle, oui, mais en même temps, je vois un autre corps qui n'est pas du tout humain c'est et quoi? qui du coup a pas les mêmes caractéristiques. Une forme de reptile qui s'apparente plutôt, je dirais, au lézard. Mais, mais par contre, j'ai pas de... Je n'arrive pas à savoir si je suis prisonnier ou pas. En fait, si je suis consentant ou pas, ou prisonnier ou pas, ou si tout est normal. N'arrive pas à faire le point là-dessus. Bah, tu es prisonnier en tout cas du côté humain, puisque Ça, oui, je le vois. voilà, le reste, je ne sais pas, mais en tout cas du côté humain, puisque ton corps est prisonnier, tu l'es aussi. Oui, mais est-ce que j'ai pas voulu tout ça? Est-ce que c'est pas une volonté de ma part dont j'ignore la raison parce que je me rappelle pas? Bah, c'est possible, on ne sait pas. On est là pour trouver des solutions à tout le monde. Ça te convient? Oui, Très bien. Donc, pourquoi tu te rappelles pas? parce que je pense sincèrement que je suis volontaire quand je regarde du côté de l'autre vie, d'autres corps. Et en même temps, je me rends compte de mon incompréhension quand je suis axée sur ma vie d'humain. Alors, c'est un peu, Ah oui, c'est une mais ambiguïté qui me dérange. je comprends. Dans ces cas-là, il faudrait que tu te coupes de la partie reptile, Pourquoi? puisque bah, parce que celle qui te concerne à 100%, normalement, devrait être celle de Adam. Et comment tu le sais? Parce que moi, je me Comment suis posé la question. bah, parce que si tu laisses deux expériences se chevaucher, bah, ça marche ni pour l'une ni pour l'autre. Ça, je comprends. Mais pourquoi est-ce que tu penses que ma réalité doit être celle d'Adam? Pourquoi je ne suis pas Bah, tu n'aurais pas choisi Adam. l'autre? Tu serais toujours dans l'autre état. Ce n'est pas le contraire? Est-ce que ce n'est pas quand j'étais Adam que j'ai choisi autre chose et que je devrais me séparer? Bah Vois-tu, non, c'est pas aussi clair que ce que tu ne penses. non, je pense rien. Je veux dire, si tu es avec Adam, tu devrais être 100% Adam, t'occuper que d'Adam, créé pour Adam, Et si je suis expérience. avec cet être, avec ce servier, comment est-ce que je pourrais être sûre que ce n'est pas ça? J'ai pas de... J'ai j'ai pas quelque chose C'est- qui me le dit. En fait, c'est ta résonance. La résonance, la projection de toi-même, c'est Adam. Moi, Adam, il a aucun profil reptilien. Il est sur Ah, Terre, chez les humains, et on n'a absolument pas de reptilien. Enfin, peut-être dans la génétique, ça c'est autre chose. Mais en attendant, là, la résonance, ça ressemble pas à un lézard, homme lézard. Il n'est pas sur une autre planète ou un autre monde. Et là, la résonance totale, c'est Adam. Adam est un être humain, homme, mâle, 22 ans, 2023. est-ce que dans moi, est-ce que je ne devrais pas être dans ces cas-là? Enfin, ce que je comprends pas, c'est pourquoi je suis pas entièrement l'être que tu me décris. Pourquoi est-ce que j'ai toujours autre chose? Ben, c'est ça qu'on doit comprendre. Ah, d'accord. Parce que imagine Adam, là, il devrait être à 100% Adam et pouvoir faire les expériences que tu choisis, enfin les vivre, faire jouer sa partie en fait, mais il peut pas la jouer puisque il reçoit des informations erronées, puisque tu penses avoir, enfin il y a au moins 26%, hein, presque 30% de toi qui envoie une information qui correspond pas au corps, ni à la réalité dans laquelle tu t'exprimes. D'accord, mais Donc, pour le Servier, ça doit être aussi difficile parce qu'il de- reçoit ben, il reçoit, 74% d'humains. Ça doit être très difficile pour lui de vivre aussi. oui, 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 c'est possible. Comment je coupe et comment je choisis? Est-ce que je dois me couper en deux? Non, pas du tout. On va déjà chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça, déjà, non? D'accord.
Ok, parfait. Donc, déjà, observe-toi, ressens-toi. C'est la meilleure chose à faire. Moi, je te dis, je suis la moitié, non, pas la moitié, mais une grosse partie, je suis Adam, et une autre partie, je suis un être totalement différent, avec un corps qui est absolument pas le même. Et je suis pas sur la même planète non plus, j'ai pas les mêmes pensées, j'ai pas le même. Non, je suis complètement différent. Mm. Comment s'appelle cette autre partie, par exemple? Pilio. Pilio. Pilio, ok. Donc, Pilio, c'est une partie C'est un cervier. extraterrestre, Oui. un cervier. Cervier. Et l'autre côté, c'est Adam, humain. Oui, un humain. Oui. Humain. Ok. Bon. Où est-ce que tu te sens le plus connecté à ce cervier dans ton corps, en toi? C'est une partie de la tête. Une partie de ma tête, vraiment un morceau de tête qui englobe un œil et le bras droit. Tout le reste est humain. Oui. Donc, on a quand même plus d'humains que de cerviers. Oui, mais il est ultra présent. Alors, doute pas une seconde. Touche cette partie. Hmm. Prends l'information. Bah, j'ai plein d'images de ma vie, en fait. Ok. Bon. Maintenant, regarde autrement. On va s'occuper exclusivement de la partie Adam. Très bien. On va rester sur les 74%. Oui, Très bien. Donc, tout le reste, en dehors de la partie de la tête, et le le bras bras droit. droit et les yeux. C'est ça, hein? Un œil, juste le Un droit. œil. Hmm. Tout le droit. Un œil. Ok. Bien. Donc, concentre-toi sur cette partie. Explore-la. Oui. Ah bah oui, je suis prisonnier. Je suis prisonnier. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que je sens ce que j'ai sur moi. Et qu'est-ce que tu as sur toi? Des émetteurs, des choses implantées dans mon corps. Alors, dis-moi, où est-ce que tu les vois, toi? Hmm. Alors moi j'en ai un au niveau de l'épaule, ici. J'en ai dans la Laquelle? tête. À l'épaule gauche, bien sûr. J'en ai dans la tête. À quel niveau de la tête? En haut du crâne, là. Euh, J'en ai au niveau de l'estomac, du foie et du pancréas. J'en ai au niveau du premier chakra. Mhm. Et c'est tout. Bon, donc tu es bien prisonnier. Oui, Tu veux garder tout ça? non. Tu veux rester prisonnier? Ah, attends. Ah oui, attends. Je dois pas du tout m'occuper de ce qu'il dit, de ce qui se passe, de ce qu'il pense. Qui? Donc, ce que je suis à côté, D'accord, non, on reste sur Adam. il faut que je me focalise dessus. Que lui, il veut continuer. Bah oui, c'est pas lui qui subit, c'est toi. Bah oui. Donc non, moi, je veux pas. Ok, c'est ta volonté. Oui. Ok. Touche l'implant qui te perturbe le plus. Moi, j'aime pas celui de la tête. Ok, celui de la tête. Très bien. D'où viennent ces implants? De main gantée. Bon, eh ben, il faut que tu attrapes les mains gantées. D'accord. Oui. Quoi? C'est... C'est des reptiloïdes, ça c'est sûr. Il y en a Des combien? reptiloïdes. 5. Bien. Bon. De la mordeleur, qui est le responsable? Il n'est pas là. Ah ben, tu vas leur demander d'appeler le responsable. Oui.
Oui, Ben, c'est quoi qui se présente? une forme reptiloïde un peu draconien. Très bien, demande-lui de se présenter, son nom. Rugal. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler avec lui. Tu es d'accord? Oui, Je peux parler en ton nom? Pleinement? oui, tu peux y aller. Très bien. Connecte-moi télépathiquement à cet être et laisse-le entièrement placé. Je parle à Rugal maintenant. Rugal, Oui, bien, tu es le chef. oui, Il y en a un autre au-dessus de toi? pas que je sache. Ok. Pourquoi est-ce que vous avez placé des implants sur cette partie subliminale, sur cet être, cette conscience? Alors, on les a placés pour la contrôler, Pourquoi? pour qu'on puisse toucher à ces incarnations, Pourquoi? parce que nous avons des choses à faire. Oui, c'est quoi les choses à faire? Des expériences génétiques. Pourquoi tu fais des expériences plus génétiques? Pour avancer dans l'épigénétique. Ça m'explique pas pourquoi tu le fais. Ainsi, pour comprendre, pour changer, échanger, trafiquer. Si, ça explique tout. Non, j'ai pas la raison. La raison, c'est de reconstruire les êtres. Reconstruire les êtres. Oui, changer les C'est- codes génétiques pour s'en approprier la propriété et en construire d'autres. Bah pourquoi? C'est une histoire de domination, hein. Plus tu possèdes la clé des êtres, de leur corps, et plus tu les domines. Pourquoi tu veux les dominer? Parce que ça peut s'avérer pratique. D'accord. Donc, tu touches l'incarnation dedans, c'est ça, cette C'est ça. conscience. Combien il y en a touché? Pas 82. Tout va bien. Hmm. Bon, on lui avait demandé l'autorisation? Mais non, puisqu'on maintient sa conscience, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. On lui avait pas demandé. Non, je pense que tu n'as pas compris. On est propriétaire. Propriétaire. Donc, Propriétaire. il n'y a pas à demander quoi que ce soit. Propriétaire de Je quoi? possède cette conscience. Donc, je possède ces extensions. Donc, je fais ce que je veux avec. Euh, Qu'est-ce qui te donne le droit d'être propriétaire? Je vais dire un accord tacite. Donc, il est d'accord. Oui, un genre d'accord. Oui, c'est un accord, c'est un accord. Donc, tu lui as dit, voilà, je vais me servir de toi, te contrôler avec des implants. Je vais ensuite utiliser toutes tes incarnations pour faire des expériences de contrôle sur la génétique des êtres que tu incarnes. Tu lui as dit? Pas du tout. Je lui ai dit, tu es à mon service, tu n'as qu'à obéir à mes ordres. Et tu as juste à dire, oui, maître. Voilà. C'est aussi simple que ça? Ah oui, c'est aussi simple que ça. Donc, par exemple, si moi je fais ça, ça marche? Mais non, parce que je ne suis pas ton esclave. Lui, il Mais l'était. ben, tu peux le venir maintenant. Non, ça ne m'intéresse pas. Ah bah ça, je te demande pas ton avis. Bon, t'es venu pourquoi, au juste? C'est pas toi qui poses les questions, c'est moi. Bah, je t'apprécie pas. Ah bah t'as le droit. Je t'apprécie pas, la situation, je la trouve longue. J'ai pas envie de te parler non plus. Et en plus, j'ai horreur de me justifier. Ouais, je te comprends, mais là, tu vas faire exactement ce que je te dis, en fait, puisque maintenant, tu es mon esclave. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Bah, c'est la réalité que tu es en train de vivre. Ah, parce que tu es avec Adam, toi. Ah Ah, moi, oui. je suis Adam. Moi, je suis Adam. Je parle en son nom. Ah oui. Tu parles à Adam. Et Adam, il est propriétaire de cet espace dans lequel tu fais tes expériences. Il est propriétaire de toutes ses créations. Très bien, j'entends bien. Je suis Voilà. d'accord avec ça. Bah, il veut Sauf que plus. dans cet espace-là, c'est moi qui fais la loi. Bah non, regarde, essaye de la faire. Vas-y, fais-la. J'attends. Qu'est-ce que tu vas faire comme moi? Vas-y. Vas-y. J'écoute. Montre-nous ta supériorité. Allez. Oui, effectivement, il y a des interférences. Des interférences. Non, non, Oui, non. Quel type d'interférence tu parles? quelque chose qui brouille mes ondes. Bah regarde, c'est quoi qui brouille tes ondes? Mais c'est Adam. Donc, il est bien le chef. Mais il interfère avec normalement ce que la technologie devrait lui dicter. Oui, mais il fait ce qu'il veut chez lui. Il interfère pas, donc. C'est toi qui interfères. Faut arrêter de donner des droits aux gens. Arrête de donner des droits. Mais moi, je donne aucun droit. C'est son droit. Hmm. Pas Moi, je donne rien. exactement. Il a Mais accepté. Il a accepté de me céder ça. Il a accepté. Il a oublié, c'est tout. il Non, non, acceptait non. quoi? Je Quand? suis pas Quand? d'accord. Quand? 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 Quand tu étais autre chose. Eh ben, c'était sur autre chose, alors. C'est trop facile, ça. C'est trop facile. Bah, c'est trop facile aussi pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'était un esclave et il m'a laissé son accord et il a accepté de rester mon esclave sans fin. Bah, ça compte plus. Je suis pas d'accord. Bah, t'as le droit. Quand Mais, il est mais mort, tu prends pas ça quand en ton compte. esclave, bah, quand ton esclave est mort, tout est fini. L'expérience est terminée. Il n'est plus esclave, il est libre. Ah, 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 ah. Je suis retournée le voir juste après sa mort. Et Et nous alors? étions d'accord pour continuer. Ouais, mais il se rappelait plus qu'il était libre, c'est tout. Il n'a pas envie de. Ah, c'est Même dans parce la qu'il n'est pas mort, libre. Il n'est bah, pas libre. ici, il est libre. Il est libre. À partir du moment qu'il est mort, c'est fini. À partir du moment que son corps s'est arrêté, l'expérience s'arrête. Basta, la pièce de théâtre est terminée, le film est terminé. Il ne va pas continuer à jouer son rôle dans les loges. C'est un peu stupide quand même. Ça m'arrange. Ah bah, toi, on s'en fout, en fait, que tu aies envie de poursuivre la pièce un peu partout et de faire la même, en fait. Mais lui, c'est fini. Le rôle est terminé. Bon, Donc là, il vient de te dire, admettons. enfin, admettons, allez, vas-y, admettons quoi? Admettons, je lui rends sa liberté. Tu rends rien du tout, il la prend parce qu'elle est à lui. Tu rends rien, tu n'as aucun C'est pas pouvoir encore ici. sûr, ça. Si, 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 tu n'as mais aucun j'ai du pouvoir. pouvoir. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai du Vas-y, pouvoir. vas-y, montre-moi du pouvoir. Je commande. C'est Tu moi qui commandes quoi? commande. Tu commandes quoi? Qui? Comment? Où? Vas-y, Mais j'attends. je commande. C'est, il ne peut pas continuer sans moi. Non, Mais il n'y si, a pas, toi, regarde il n'y la a pas preuve, d'échappatoire. la preuve, regarde, il s'échappe, il est complètement échappé, il est carrément. C'est terminé, c'est toi qui es prisonnier maintenant. Regarde, s'il veut, il te réduit, regarde. Vas-y, regarde, il te réduit, t'es dans sa main. T'es dans sa main maintenant, il te fait tout petit, t'es tout petit, t'es tout petit, t'es tout petit. Regarde, t'es dans sa main, tu es accroché à ses doigts. Si tu lâches ses doigts, tu tombes en fait. Regarde, t'es suspendu dans le néant. Regarde bien, il n'y a que sa main qui te tient. Regarde, qu'est-ce que tu fais maintenant? Remets-moi. Remets rien du tout, j'ai pas envie. C'est pas drôle. Remets-moi. Il n'y a rien de drôle dans cette histoire, je te montre le pouvoir hein, qu'il a chez lui. Vas-y, commande, allez, suspendu au doigt, vas-y, vas-y. T'es suspendu. Si tu lâches le doigt, tu tombes dans le néant, je te préviens. Personne ne te ramassera. Vas-y. Allez, commande. Je vais accepter sa libération. Tu acceptes rien du tout. Elle est déjà faite. Il fait ce qu'il veut. Tu commandes pas. Vas-y, essaye de le commander. Vas-y. Allez, Ramène-moi allez, vas-y. correctement. Voilà. Pose-lui des ordres. Repose-moi et ramène-moi correctement. Tu es mon esclave. Hein? C'est qui l'esclave là? Allez, moi c'est moi qui vais faire les choses. Maintenant, tu retournes dans sa main, au creux de sa main. Voilà. Au creux de sa main. Voilà. C'est mieux? En sécurité là?
C'est mieux? Je suis toujours aussi petit. Bon, moi, j'aime bien, on aime bien, ça c'est sympathique. Non, vas-y, commande-le maintenant de ta petitesse. Vas-y, commande-le. Donne-lui un ordre. Redonne-moi ma forme. Ne Ouais, m'écrase pas. on va te donner une forme. Alors, on pourrait te costumer, qu'est-ce que t'en penses? Hmm. J'ai une prédilection pour les tutus roses à paillettes. Non. J'ai dit non. Ah, ben, trop tard. Enlève-moi ça. Enlève. Je crie pas. Tu veux Enlève danser? ça. Moi, Non. chanter. Chanter. Tu veux pas chanter? Qu'est-ce que tu veux chanter? Non, je veux pas danser, je veux pas chanter. Regarde, tu Je veux veux être pas? debout. Ah ben oui, mais c'est pas toi qui commande. Non, c'est pas moi là. C'est Adam. Pourquoi c'est pas toi? Parce que c'est lui, c'est son espace. Bah, c'est bien. Tu as compris ta place. Je te pose par terre tout petit? Que tu peux me remonter. Pourquoi faire? T'es bien comme ça? Non. Alors ça se négocie, ça se négocie. Qu'est-ce que On va tu veux? négocier. Qu'est-ce qu'on veut? La vérité. Ah, ça fait mal aux oreilles, ça. Ouh. Hein? Qu'est-ce que vous faites à Adam? Moi, je veux toute l'information, en fait. Et si tu réponds bien, tu reprendras ta taille. Tu lèves la tête pour parler à ton maître. Voilà, c'est bien. Tu le regardes bien dans les yeux, tu le fixes dans les yeux, et à chaque mensonge, il va le savoir immédiatement. Du coup, tu vas devenir de plus en plus petit. J'ai Plus compris. tu diras la vérité, plus tu vas grandir. D'accord? J'ai j'ai compris. Allez, explique-moi ce que tu fais, Adam. Je fais des expériences avec ces gènes, c'est-à-dire qu'on va remplacer certains gènes par d'autres pour voir quelle action ça a sur le corps. Et puis aussi, on fait pousser des choses sur lui ou en lui. Tu vas rétrécir, tu vas rétrécir là. Des choses, ça veut rien dire. Pousser quoi? Comme ça, des cellules en plus Euh, ou en moins. Explique-toi clairement. On fait, on génère des cellules qui n'ont pas lieu d'être, c'est-à-dire on les fait se créer à différents endroits du corps, soit sur les organes, soit dans le système sanguin, soit sur l'épiderme. Ou alors on en enlève. Pourquoi? Ce sont des expériences. C'est pour voir comment ça se comporte. Est-ce que ça compense? Est-ce que ça compense d'un côté ou de l'autre? Bien. Pourquoi Adam? Pourquoi ce corps-là? Parce que sa génétique nous intéresse. Pourquoi? Si je te Attends, dis attends. qu'elle est en surbrillance, Ah non, non, non. Tu m'expliques. Je ne c'est comprends pas, parce que moi, là-dessus. sa fréquence nous attire parce qu'elle est capable, cette génétique, de tout faire. Normalement, le renouvellement cellulaire avec cette génétique qui est accrue, c'est aussi pour ça qu'on fait ces expériences de cellules en plus et qu'on remplace certains gènes pour voir dans quelle mesure ces remplacements vont impacter les capacités génétiques primaires. Très bien. Pourquoi? Pourquoi cette génétique, elle est particulière? Bah, les souches de cette génétique sont lointaines. Elles remontent aux premières apparitions humaines sur la Terre. Et donc, quand il y a une génétique primaire, ça veut dire qu'elle n'est pas frelatée par les différents mélanges qu'il peut y avoir. Et à partir de là, on peut se servir vraiment de sa génétique pour faire des copies, des changements beaucoup plus facilement qu'avec une génétique lambda.
Qui est On a tout dessus. propriétaire? Qui est propriétaire de cette génétique? Cette conscience. C'est aussi pour ça que nous changeons ça. Mhm. Explique-moi, pourquoi est-ce qu'elle a des... Pourquoi cette souche ancienne a autant de capacités? Pour moi, c'est parce qu'elle est exactement la souche qu'il fallait créer sur la Terre à ce moment précis. Je ne suis pas, moi, le créateur de cette génétique et je ne veux pas m'approcher des créateurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'est pas une copie d'une copie d'une copie. C'est un original à partir duquel on peut vraiment élaborer beaucoup de changements. Donc, par exemple, si je vais voir le créateur de cette souche génétique, tu vas me dire que c'est à lui? Je ne l'ai jamais vu se manifester. Ah, ok, très bien. Bon. Tu vas continuer à répondre alors. Bien, tu vas Oui, m'expliquer. Tu t'en sors bien. Est-ce que tu as grandi un peu? oui. C'est bien. Je te félicite. Tu as tout compris. Alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a des blocages qu'il n'arrive pas, en fait, à faire ce qu'il veut dans sa vie, quoi? Que ça tourne en rond. Pourquoi? Parce que nous empêchons la conscience de faire quoi que ce soit. Le but n'est pas de vivre une vie normale, classique. Le but est de comprendre ce que nous faisons en manipulation, en quoi ce que nous faisons va influencer sa vie. Pourquoi est-ce qu'il passe de profonde tristesse à de la haine, de la colère, de l'énervement aussi soudainement? C'est peut-être les produits avec lesquels nous travaillons, les changements que nous effectuons sur le corps. C'est peut-être ou c'est sûr? Non, c'est sûr. Ben, le trouble de l'attention qu'il a. Ce sont les implants. À quel âge vous avez posé ces implants sur lui? Il avait quel âge? 4 ans. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il a du diabète? À cause des implants. C'est prévu? C'est une conséquence prévisible, oui. Ça, et puis des ulcères et des dysfonctionnements hépatiques. Donc vous êtes responsable? Oui, Vous avez prévu quoi pour lui? C'est quoi l'histoire? un cancer. Enfin, plusieurs cancers. Cancer des voies biliaires d'abord, et puis cancer du pancréas. Bravo. Tout ça pour... C'est quoi votre but à vous? Tester la résistance. Bien, bah c'est terminé. Tu vas retirer tous les systèmes de contrôle qui ont été placés sur le corps d'Adam. Maintenant. Ça, c'est la négociation. Oui, c'est fini. Et je gagne quoi? T'as repris ta place? T'as grandi? Oui, mais je gagne quoi? Parce que là, il n'y a plus rien, là, si j'enlève tout. Bah, t'es lit, t'es pas mort. C'est bien quand même. T'as repris ta taille, t'es pas mort, et tu peux partir rentrer chez toi tranquille. Je vais me Pas mal. contenter de ça pour l'instant. Quoi, tu espères quoi? Revenir? Ça va être compliqué parce que tu ne vas plus exister dans sa vie, en fait. Ça m'étonnerait. Ah si, tu vas être effacé de son histoire. Tu peux pas faire ça. Si, il peut le faire, Faudrait que tu saches immédiatement. quand est-ce que c'est. Mais c'est pas compliqué. Il suffit de faire une lecture génétique et temporelle. Donc, Moi, je vais enlever ce que j'ai mis sur lui, comme tu me l'as demandé aimablement. voilà. Ensuite, tu l'amèneras là exactement où tu stockes toutes les informations qui le concernent. On pourra en reparler avec une autre négociation. Non, il n'y a pas d'autre négociation. C'est maintenant.
Je suis pas satisfaite de cette négociation. Sache-le. Bah, écoute, j'en prends note, mais je m'en fous. Sache-le. Donc, je répète bien. Tu retires tous les implants que tu mets à ses pieds et tu les détruis un par un. Tu remets tout en ordre. Ensuite, tu l'amènes récupérer tous les prélèvements et les informations qui le concernent et tu détruis tout. Et après, tu t'en vas avec tes copains. Ça va? J'ai T'es pas le propre? choix. Ah C'est non. une négociation qui ne mène à rien. Le seul perdant, c'est moi dans cette histoire. Hein. T'assumes tes choix, c'est pas mon problème. T'es pas chez toi ici, fais ce qu'il veut. Très bien. Laisse-nous. Ah non, Oui. déconnecte tout. Bien. Est-ce qu'il fait ce que tu lui as demandé? Oui. Lui et ses sbires. Il nous enlève les différents implants qu'il y a sur moi. Comme je te l'ai dit, au niveau du crâne, l'épaule, au niveau du système digestif, au niveau du premier chakra. Et puis je leur demande de réparer aussi la génétique, hein, qu'ils ont touché aussi. Donc de me remettre de me laisser mes gènes originaux, en fait, de m'enlever tout ce qu'ils m'ont fait comme modification. Mhm. Tu me dis quand c'est fait? Ils sont en train de finir. Vérifie qu'il laisse rien. Oui, oui. C'est pour ça que je suis un peu pointilleux. C'est très bien. C'est bon. Ordonne-leur de détruire ça devant toi. Ils les détruisent. Bien, demande-lui maintenant de t'emmener exactement où il stocke toutes les informations qui te concernent, toi, ta famille, génétique, tes incarnations, tout en fait, tous les prélèvements. Tu veux tout connaître, tout voir. Oui. Maintenant. Et moi, Dans une sorte de laboratoire. Ça ressemble à un laboratoire. Avec des plaques de verre, ou de cristal, je ne sais pas, et des échantillons. Dis-lui de mettre le feu là-dedans, qu'il n'y ait plus rien. Brûler tout. On met le feu. Comment il est? Il est pas content. Pas content. Ah. Non. Bien, on revient maintenant dans ton Oui. espace complètement. Oui. Ok, annule les accords que tu as avec eux. J'annule tous les accords que j'ai avec vous. Vous n'êtes pas autorisé à venir ici. Moi, ce qui se passe. Ils s'en vont. Très bien. Bien. Dis-moi, on va regarder maintenant les 26%. Oui. Tu les vois? Oui. On va pas s'en occuper tout de suite, on vérifie si tu es encore là. On va aller maintenant sur ta partie physique. Oui. D'Adam. Oui, évidemment. bien sûr, sur les 74%. Oui. Tu vas te rapprocher un maximum de ta partie physique. J'y suis. Interroge là. Bah, c'est ça, le corps, il sait pas gérer. Hein. Enfin, il sait pas comment faire, parce qu'il comprend pas le problème, en fait. Ok. Est-ce que tu constates des implants physiques? Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je l'ai fait sauter. Voilà. Très bien. On va faire une expérience. Oui. Reviens dans ton espace, éloigne-toi de ton corps de tes 74%. Oui. Et maintenant, tu te rapproches encore une fois de ton corps physique, Oui. tes 74%. Et observe, interroge ton corps. Il sait toujours pas où il en est. Est-ce qu'il y a des implants physiques? Oui. Très bien. Bon. On va s'y prendre autrement. Donc Oui. maintenant, tu vas plonger dans ta partie physique, dans la génétique. Oui.
et tu vas me chercher les séquences dans ta génétique impactées. Oui, Tu les vois, les Oui. séquences? Très bien. Est-ce que tu peux me donner les combinaisons, les clés? Ce sont surtout des protéines qui sont les accès, P2, P3 et P5. Mhm. Ce sont ces accès-là qui sont touchés. Ok, très bien. À partir de cette fréquence et cette codification, je vais te demander de retourner au patient 0 dans ta lignée génétique, d'aller observer. Oui. Comme- Le patient 0, je cherche ça que tu m'as dit? Oui, ton ancêtre physique. Le premier, celui qui a été le premier cobaye. Le premier cobaye. La première fois, J'ai compris, je comprends ce que tu veux dire. Je suis ce que je cherche. elle Parce que cherche je le ne trouve patient pas de 0. premier cobaye. Tu ne trouves pas, alors on va changer. On va aller à l'origine de l'origine, Hmm. au propriétaire de cette Oui, génétique, de la génétique originelle, le d'accord. propriétaire. C'est moi. Oui. Quelle période de l'existence humaine? Je dirais moins 170 000. À quel secteur de l'humanité, cette époque-là? Alors là, c'est pas du tout le même. Ah. C'est pas les mêmes côtes, ni les mêmes. Je dirais au-dessus de l'équateur. C'est ma plus grosse facilité à voir. Ok, bon, Cette ligne-là bouge pas. on va donc aller sur ce propriétaire. On va se rapprocher de lui pour que tu l'observes et qu'on ait le plus d'informations en fait. Oui, Comment tu vois cet ancêtre? il est de race blanche. Mhm. Je vois pas ce que je pourrais te dire de plus parce qu'il a 2 bras, 2 jambes. Il est. Interroge-le. Comment s'appelle Ah, l'endroit où il habite? Son monde. oui. Alors, Vas-y. Ah non, quelconque. Comment il nomme l'endroit où il vit ou il appelle ça Salance. 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 Ok. Comment s'appelle son peuple, son ethnie ou comment il s'identifie? Il m'a donné comme nom les Humites. Les mythes, ok, très bien. D'autres informations? Physiquement, il ressemble à un humain, mais pour moi, il a des caractéristiques que j'associerais à la race reptilienne, moi. Ses yeux, la façon dont ses yeux sont faits. Il a des yeux très étirés et ils sont d'un vert d'eau assez spectaculaire.
Il est très étiré, je ne sais pas comment expliquer. Tout son visage est étiré, comme si ses pommettes étaient parfaites. Géométriquement parlant, il est parfait. Ça n'a aucun sens, hein. Hmm. Ok. Demande-lui s'ils adorent des dieux. Non. Des maîtres. Ils disent qu'ils ont pris le pouvoir Ils ont pris le pouvoir contre qui? contre ceux qui se faisaient passer pour des dieux. Quelle est la race qui se faisait passer pour des dieux? Les dragons. Ok, très bien. Bah, au moment où se produit, à partir de cette génétique, le moment où se produit l'interférence sur tes objectifs. Allez, on y va, on cherche l'interférence maintenant. Oui. Ah, c'est ça Oui. que tu disais, le patient zéro. Ça y est, je viens de comprendre. D'accord. J'ai un interférent, enfin un interféré ici, de cette même famille. Pardon, à Calais. Quelle époque? Au 15e siècle. C'est un patient zéro que tu connais? Oui, c'est un patient zéro que j'incarne. Ok, va me dire ce qui se passe. C'est un... Comment je vais expliquer ça? C'est un homme qui a des capacités de perception particulières et qui communique beaucoup avec le monde invisible. Il est... Moi, c'est ce que je veux, bien entendu, c'est ces capacités particulières. Sauf qu'en fait, il y a des accords pris dans la matière avec des êtres qui se présentent comme des dragons, véritablement. Notamment des dragons plutôt verts. Et ils font des échanges au niveau du sang. C'est la première chose en fait que le dragon propose. Ok, C'est comment cet s'appelle? échange sanguin. Pardon. Pardon. Comment s'appelle cet homme à Calais? Alain Pierre Seguin. C'est quoi dans la vie? Alors, je sais qu'il écrit, mais il fait plein d'autres choses. Il peint. Enfin, c'est un artiste. Ok, un artiste du 15e siècle. Oui. Ok, très bien. Bien, tu vas intervenir de là où tu te situes. Pour empêcher l'échange de sang, il faut qu'il comprenne. Mhm. Bien, Je vais lui montrer ce qu'il attend, puisqu'il a vas-y, le je laisse faire. visage. C'est toi Il qui a en décides. fait la vision sur le monde invisible. Il faut qu'il comprenne ce que sont ces êtres. Vas-y. Ben, je lui montre en fait comment ce que son sang va être frelaté et va donner un accès en fait illimité à ce qu'il a. Sur sa Donc descendance. ça lui donne des visions sur sa descendance, sur sa génétique, sur les capacités qui sont absorbées. Euh, je sais que je lui fais peur, mais pour l'instant c'est la meilleure solution. Voilà. Donc maintenant je vais lui montrer que s'il ne donne rien, voilà ce qui se passe. Donc il a compris,
il se rétracte avant d'échanger. Et je lui dis qu'il a le seul pouvoir d'ouvrir ou de fermer ses portails, parce qu'en fait, c'est ça qu'il fait. C'est qu'il ouvre les portails. Avec son sang. D'accord. On a compris. Ok, on va vérifier si ça se modifie. Oui. Reviens ici maintenant. Oui. Sur ta partie Corps physique. physique. C'est bon. Très bien. On peut quitter ta partie physique. Je voudrais vraiment que tu ailles maintenant à l'origine, toi. Oui. Oui, À oui. toute origine, la première fois où tu as perdu ton pouvoir de liberté. Je veux y aller. Maintenant. Ah. Observe. Mhm. Je suis un cervier. Mhm. Et je suis une sous-race, on va dire, conçue par... ça ressemble à des dragons, auxquels j'ai donné toute ma fidélité et plus que ça, je suis leur propriété. Ok, pas au moment de ta mort. Oui. J'ai déjà fait le pacte. Ça n'a pas d'importance. Au moment où tu meurs, tu sors par quel endroit de ton corps? Ma gueule. Ok, on va aller à ce moment-là. Tu t'appelles comment? Pilio. Pilio. Ok. Tu me laisses parler avec toi-même? Oui. Et je parle avec Pilio. Maintenant, Pilio. Oui. Bonjour. Qu'est-ce que tu Salut. veux? Bonjour. Rien. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais maintenant? J'attends mon maître. Pourquoi? Bah, je lui ai promis. Quand? De mon vivant. Ben, c'est fini alors. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Ben non, je respecte mes promesses. Bah, elles sont mortes avec toi. Il le sait. Bah, bien sûr qu'il le sait. Est-ce que par hasard, il n'y aurait que moi qui ne le sais pas? Oui. T'as oublié. C'est pour ça qu'il assistait si lourdement. Eh oui. Donc, tu veux toujours être un esclave après la mort? Non, Pour l'éternité? je pensais que ma promesse me liait, Mais non. même après la mort. Pourquoi? Ce qui est au vivant reste au vivant? Ah, je ne suis plus servie. Je ne suis plus ce servier. Non. Ce qui est au Oui. vivant reste au vivant. Oui, 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 oui. Ah non, mais je suis pas. D'accord, ça y est, je me rappelle. Je ne suis pas lui. Je ne suis pas que ça, en fait. Je suis. Ah, mais il a voulu m'avoir. Eh Je me oui. suis fait berner. Eh oui. Bon, C'est bah pas non. grave. C'est fini. Bah voilà, détache-toi de cette histoire. Oh oui, Enlève le lien. c'était Qu'est-ce très qui bien, te retient? mais. Bah, mon obéissance, déjà. Mais c'est bon, je m'en suis débarrassée. Elle tourne le dos à cette histoire. T'es tranquille maintenant. Tu peux faire tout ce que tu veux. J'y compte bien. Ouais. La leçon à retenir, c'est de ne pas s'identifier à l'expérience qu'on vient de vivre. Quand elle est terminée, elle est terminée. Sinon, tu passeras des éternités à la reproduire. C'est vrai. Mhm. Allez, je te laisse. Bonne continuation à toi. Merci. On revient ici maintenant. Oui, Adam, oui. ça va? Très bien. Tu me reconnais ou pas? Je te reconnais. Très bien. Comment tu te sens? Entier. Parfait. Est-ce que tu peux élargir ta perception tout autour Oui. et augmenter tes fréquences, par exemple, pour Oui. percevoir plus loin? À combien elles sont tes fréquences là maintenant? 1200. À combien tu dois monter sans endommager ton corps physique pour voir plus largement? 1300. Vas-y, quand tu y es, tu me le dis.
Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Bah non. Ok, très bien, parfait. Dis-moi, Oui, est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique? oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites extraire, modifier ou créer qui pourrait avantager l'expérience d'Adam? La confiance en soi que je vais mettre, créer. Oui, Euh, c'est tout. ok. Dis-moi, Oui. pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? Ah, c'est parce que je suis douée. Je suis très douée. Et je compte bien que tout le monde le sache. Mais vas-y, magnifique. Nous aussi, on croit profondément que tu es doué. Merci. Bonne continuation à toi. Merci. Allez. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, déconnecte-toi. Oui, Voilà. elles sont Bien. mortes de rire. Oui, ils sont morts de rire là. J'espère que c'est de la joie. Alors, vous pouvez remettre votre micro. Eh ben, alors, on est doué. Si tu en doutais, je crois que ça a été confirmé. Il doit t'ennuyer très vite, c'est pour Comment? ça que tu t'ennuies. Il le dit souvent qu'il est. Ah ouais, Pas sûr. mais Ah, c'est sa phrase? Ah ouais, depuis qu'il est petit, quoi. Donc, c'est pour ça, on a éclaté de rire parce que. Et puis, c'est. Là, puis c'est toi, quoi. Non, là, c'est toi, hein, tout. ah mais vous auriez été avec sa conscience, vous auriez compris parce que c'est ah mais c'est je sais pas comment expliquer, elle est juste déterminée, elle est simple mais elle va droit au but. Moi j'ai adoré. C'était vraiment Ah ouais, c'était rapide parce que le sujet était lourd et elle a été vite. oui. Ouais. Et puis alors, j'aime bien sa façon de penser. Elle réfléchit, elle cherche les options. Tac, c'est là. Ouais, je me demande ce qu'elle voit. Enfin, c'est incroyable, quoi. Je lui demande d'aller au patient zéro. Elle n'a pas compris l'information. Enfin, elle en a certainement plusieurs informations différentes. C'était intéressant de voir comment Mm. elle a fait, en fait. Franchement oui. La rapidité à laquelle elle a géré le problème dès qu'elle l'a compris. Elle se creuse les ménages, mais elle comprend vite, en fait. C'est trop bien. Très, très bien, très, très bien. Bon, bah, mon cher, vous étiez abducté. On appelle ça chez nous, dans le jargon un peu barbare. Ça veut dire qu'il y avait enlèvement physique, intervention physique aussi que sur la conscience. Donc, il y avait un portail dans la chambre, Adam, hein, un portail qui plombait, en fait, parce que c'était de très fréquences très basses, qui permettait que un gardien, donc une bestiole proche, contrôle, hein, se mette à hurler. Ça, c'est des accords que la famille a passés, la famille ancestrale, hein, ça n'a rien à voir avec l'âme. La famille ancestrale a passé, donc c'était un homme du 15e siècle, hein, à Calais, Alain-Pierre Seguin, qui a pris des accords avec des êtres invisibles, qui est devenu un portail dans la famille. Du coup, ben, ces entités-là, elles sont passées par là pour pouvoir faire des manipulations génétiques, parce qu'il y a une très belle génétique. On appelle ça des sangs bleus, hein, des génétiques pures, entre guillemets, Mm. c'est-à-dire qui n'ont pas été corrompus trop par des programmes et des mélanges. Et ça remonte. Alors, moi, j'aimerais bien que tu ailles voir, Barbara, si tu peux regarder, Oui, vite fait. Ça remonte au cas où on trouve quelque chose. dis-moi. Alors, les humites. Mm. Humides. Alors, Salins, je pourrais pas dire parce que ça fait quand même moins de 170 000. Je ne sais pas si on trouvera quelque chose. Mais humides. Donc, des yeux, des êtres. Enfin, il y avait des yeux vert d'eau, pommettes géométriques parfaite, humide, donc au-dessus de l'équateur. Hein. Aucune idée, puisqu'apparemment les continents ont dû bouger. Parce que, voilà. Donc, ça, c'est la première souche génétique et elle a été interférée au 15e siècle. D'ailleurs, cet imbécile, il l'a dit comme Dragon Key. Il est allé sur une ligne de temps pour choper, en fait. Mm. T'as trouvé quelque chose? Les humides, ils partent d'une planète en fait qui est une planète qui est extraterrestre donc Bah oui. et qui aurait fait qu'un certain nombre de personnes, un certain nombre d'extraterrestres sont venus et se sont
mis avec les humains et en font partie, en fait, à partir de ce moment-là. Alors, on ne dit pas quand. À quoi La ils ressemblent, planète. ces humides? Alors, je vais voir si on a quelque chose. Alors, On vérifie, hein. Formation. Pendant que tu vérifies, je vas-y. continue. Ouais. Donc voilà, ce qu'on est allé faire, c'est quand on est allé sur la lignée génétique physique aux ancêtres pour choper la première fois qu'il y a eu abduction. Donc du coup, ça a libéré toute la ligne parce qu'on lui a fait reprendre son pouvoir personnel. Et ensuite, au niveau de la conscience, on a chopé les interférences, c'est-à-dire les types draconistes qui étaient là, qui faisaient des expériences de domination, de résilience, en se servant d'un vieux pacte que l'âme a fait dans une autre vie, en fait. Donc, où il était lui-même un reptilien, un esclave, donc une sous-race dragonique qui devait être un esclave dans les mains de ces reptiliens-là. Et à sa mort, bah, il y avait fidélité. À partir de là, toutes les vies, donc si j'ai bien compris, nous avons entendu parler de 80, au moins 80 vies, je crois, 80 lignes de temps qui ont été interférées et qui empêchent donc, vous avez bien entendu, hein, donc expérience génétique, récupération d'énergie sexuelle, parce que quand c'est sur le deuxième chakra, ça ne doit pas aider. On avait sur l'épaule gauche, la tête en haut du crâne, l'estomac, le foie, le pancréas, donc le premier chakra. Des expériences faites sur. Il y avait aussi des organes touchés comme la thyroïde, comme d'autres parties du cerveau. Tout ça, ben, il le réanime avant de lui mettre des claques parce qu'ils font des expériences, donc il l'endort, mais ça ne m'étonne pas qu'il ait des douleurs violentes par moment et que quand il tombe, ben, il tombe en fait. C'est un peu normal. Donc ça a été annulé par la conscience et on est allé voir donc plusieurs niveaux, l'origine du problème, l'origine physique dans la lignée génétique et tout a été annulé et modifié en fait. Ensuite, la conscience a vraiment. Ah d'accord. Ah oui. D'accord, j'ai eu une photo. Alors, c'est évidemment la façon dont il recompose ça. Oui. Moi, pour moi, les pommettes, elles sont beaucoup plus dessinées. Ah, Elles sont beaucoup mieux dessinées que ça. Les lèvres sont un peu plus pleines et je trouve que les yeux tirent plus vers le vert que vers le bleu. Après, on est d'accord que c'est des visions qu'ont eu des gens, hein. ouais. Je n'ai pas de... Ça peut être manipulé par les entités aussi, donc on ne sait Ah pas. oui, complètement. En tout cas, bon, c'était intéressant. Donc, il y a un croisement hybride chez vous qui donne des capacités de perception des mondes invisibles, des capacités au-dessus de la moyenne. Et il a parlé de renouvellement cellulaire. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que vous avez donc normalement un ralentissement du vieillissement, une densité des os, et voilà, il y a une capacité à guérir plus vite que les autres aussi quand on est malade. Enfin, plein de choses comme ça. Donc ça va vous aider pour les problématiques que vous avez. Il faut voir maintenant, en ayant retiré tout ça, comment ça va évoluer au niveau du corps physique. Mais vous avez entendu la phrase magique, je suis douée. Donc maintenant, il n'y a rien qui vous empêche d'arriver à vos objectifs. Bien sûr, il y a un temps de métabolisation, mais là, vous avez 22 ans, vous êtes jeune, vous avez réagi vite. Donc, j'ai bon espoir que ça aille très vite, en fait, beaucoup plus vite que nous, là, les vieux de la vieille avec tous les programmes ancrés, là, ce qu'on tréfond. Hein, voilà, on va dire ça. Très bien. Voilà. Super session. Et puis, rappelez-vous, confiance en soi, doué. Je sais ce que je veux et maintenant, il n'y a plus personne qui m'empêchera de le faire. Je suis le maître absolu. Voilà. OK. Et puis des couleurs par rapport à tout à l'heure. Déjà, ça fait du bien. Maman aussi. Ah ouais, ouais. Non, c'était trop bien, franchement. Ouais, Ouais, c'est vrai. du début à la fin, voilà. Ah, c'est une vraie enquête. Je suis d'accord, c'était vraiment une Ouais. enquête. Ouais, vraiment fait, quoi. Mais Ah, en fait, peut-être que le diabète, du coup, aurait une cause peut-être ésotérique, à mon avis. Ouais, Certainement, oui. ouais, on ouais. va voir. On va voir, ouais. Écoutez, on va voir. Moi, je suis toujours surprise de tout, donc on laisse faire. On sait déjà que les causes ont été retirées. Ouais. Ça, c'est important. Ouais.
C'est important. Alors, j'ai posé la question, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée, mon cher Adam? On peut vous flouter complètement, qu'on ne sache pas qui vous êtes. Alors oui, flouter, C'est parfait. flouter, c'est parfait. C'est parfait, ça fera du bien à d'autres personnes qui vivent les mêmes choses. Et ça donnera d'espoir, comme quoi tout est possible. Espérons. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Je vais vous garder un petit instant. Merci Karina, merci Barbara. Plaisir. C'est pas évident. Ouais. Et bonne métabolisation alors. Merci beaucoup.